Bonjour à tous, alors dans ce tuto on va réaliser donc la bande de boutonnage pour ajouter au petit gilet royal que j'ai réalisé récemment. Je vous ai posé une question sur YouTube et vous avez été favorable à cette réponse, donc voilà, je vous ai fait un petit tuto pour ajouter une bande de boutonnage. C'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup avec et sans, mais c'est vrai que c'est plus pratique de mettre des boutons pour avoir le gilet fermé. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et n'oubliez pas, hein, je vais mettre le lien du gilet en descriptif sous la vidéo, bien évidemment, si vous voulez retrouver mon tuto complet pour le réaliser. Alors, j'ai mis des marqueurs pour savoir où je voulais mettre les boutons. Vous les mettez où vous voulez, hein, évidemment. Et là, on va se prendre sur l'autre côté. Donc, comme ceci. On va récupérer l'angle du gilet. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma bordure sera de 6 mailles. Ouais, plus une. Je pense que c'est suffisant. On va sauter une à la seconde. On va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer le fil du départ. Là, c'est la seconde maille. Ici, on va faire une maille coulée ici et une maille coulée dans la suivante. Une maille en l'air. On retourne. Là, évidemment, on ne la fait pas et on va ici. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, elle se trouve ici. Vous voyez le petit V là. Je ne sais pas si on voit bien. On prend ici et on fait notre maille serrée. Une maille en l'air. On va prendre celle-ci et on fait la maille serrée. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors pourquoi ça me fait ça là? En fait, je fais pour la première fois. On s'accroche ici, une maille coulée là, une maille coulée sur la suivante, une maille en l'air, on retourne, ah pas celle-ci, hein, celle-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième qui se trouve derrière. En fait, je ne fais jamais de côte comme ça, c'est pour ça que je vais à tâtons. Une maille en l'air. La première, on va la prendre ce sens. Bon, je remets d'aplomb là, hop. Comme ça, la première est faite, on ne se trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc là, la suivante est ici. On fait une maille coulée sur la suivante et une autre juste après. Une maille en l'air. Pas ici, hein. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, la 6e, il se trouve ici. Comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne. On tire bien le fil. Et voilà ce que ça fait. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Quand vous arrivez en haut, hein, vous faites une dans la boucle, une à côté, une dans la boucle, une à côté. Alors je vérifie si j'ai mis assez de mailles pour mon bouton. Et donc pour moi c'est parfait en grandeur. Donc voilà, moi je vais faire sur 6 mailles, en tout 7 pour retourner le travail. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, hein. Donc moi je vais faire comme ceci. Donc voilà, vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors voilà ce que ça donne, j'ai fait plusieurs tours donc, voilà. Et vous voyez entre temps, hein, il faut vraiment essayer sur soi pour voir où on veut mettre les boutons. Parce qu'en fait moi, j'avais mis ici, puis j'ai décalé, je l'ai décalé plus bas. J'ai décalé mes boutons, pas que ça me serre trop le cou, c'est comme une forme courte. Pas que c'est trop serré au niveau du cou. Alors j'en suis ici. On va se retrouver à l'autre marqueur pour faire la boutonnière. Alors je suis rendue au marqueur et je suis ici. Donc là, je fais une maille coulée ici. Une maille coulée où il y a le marqueur. Une maille en l'air. Et c'est là que je vais faire la boutonnière en fait. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, j'ai fait 2 mailles en l'air pour faire ma boutonnière. Je prends le bouton, je l'essaye, hop, ça passe. Alors surtout, ne faites pas trop lâche, hein. Je vais même resserrer un petit peu, vous voyez. 1, 2, donc ça fait 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on change de sens. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, on va faire 2 mailles serrées où on avait fait nos 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, hop, la boutonnière est prête, est faite. Alors évidemment, vous mettez vraiment vous marquez vos boutons que vous voulez mettre. Et là, on continue. 1 et 2. Une maille en l'air. On retourne. Pas ici toujours, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi je compte, hein. Je suis bébête, mais je compte, au moins je suis sûre de pas me planter. Au moins il n'y a pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Je fais une maille coulée, pas ici, hein, à côté là. Là, on va piquer dans la maille ici. Une maille en l'air. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on retourne. Alors surtout, pas oublier la première ici, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, celle-ci, donc là, on l'a fait là. On va piquer une maille ici et la seconde à côté. Et on recommence. Et vous allez faire ça, donc, sur toutes vos côtes. Comme je disais, les marqueurs, hein, vous commencez votre côté. Et une fois que la moitié de plus d'une moitié du devant est faite, enfin le côté plus le dos. Voilà, la boutonnière qui se trouve ici. Donc voilà, et puis là pareil, hein, à répéter. On arrive à la boutonnière, on enlève. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va créer donc une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée, une deuxième, une maille en l'air, on recommence. Donc voilà mes boutonnières. Ma première, ma deuxième, ma troisième ici. Et là, je vais en faire deux sur les côtes. Parce que j'aime bien que ce soit bien tenu au niveau du bas. Donc voilà ce que ça va vous donner. Décidément, il y a les cheveux partout collés. Hop. Donc voilà, hein, vous avez le résultat au début. Hop. Comme ceci. Voilà, et vous avez votre petite bordure pour votre gilet. Alors donc, vous voyez, hein, vous faites avec ou sans. Donc voilà. J'espère que ce petit complément de tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!